Partageons l'innovation. Yorana, je m'appelle Peva Lévy. On est à Teupo, dans la vallée de Voyavaro, dans laquelle coule une rivière qui s'appelle Urihe, la couleur de la pieuvre. Et cette vallée a été acquise par mon père il y a quelques années, en 63. La vallée, elle était un peu, disons, c'était un peu la forêt un peu vierge, quoi. Il y avait plein d'arbres partout et tout ça. Et un jour, je me suis dit, je vais commencer à l'exploiter, à la nettoyer et surtout à planter des arbres. Parce que j'aime bien ça, quoi. Et là, j'ai commencé à nettoyer cette vallée. Tout doucement, j'ai nettoyé et j'ai réussi à nettoyer au moins une cinquantaine d'hectares. Ça m'a quand même pris 30 ans. Et dans laquelle j'ai planté des citronniers. Il y a une cinquantaine de citronniers qui me restent parce qu'avec les crues de 1998, j'avais une centaine d'orangers, une centaine de mandariniers, après plein d'autres arbres fruitiers qui sont partis avec la rivière. Ça a tout été arraché. Là, il ne me reste que les citronniers, une cinquantaine de citronniers. Alors j'ai été un peu échaudé, j'ai dit est-ce que je replante ou pas, et de plus en plus j'ai envie de replanter. Mais en fait là en ce moment c'est surtout, je suis fanat des ourous. Je fais la collection des différentes variétés de ourous. Et là jusqu'à présent j'ai 28 variétés différentes de ourous. Pour les citer un peu, on va commencer par le meilleur, c'est le Havana. Après j'ai le Puero, le Rare Autia, le Paya, le Afara, le Aravei, j'ai le Ati-Ati, le Tu'utou, j'ai le Harare, le Pua, et ainsi de suite. J'ai 28 variétés. Et je suis toujours à la recherche de certaines variétés qui ont peut-être disparu. Pendant que je défrichais la vallée, là, que je commençais à l'entretenir, il y avait des tiairi, le bon coulier. Et cet arbre-là, c'est quand même un arbre important dans la pharmacopée polynésienne, parce qu'on utilisait le tiairi pour faire des médicaments contre les angines, contre les maladies de peau. Le fruit du tiairi, il a servi quand même pour faire l'encre pour les tatouages des Polynésiens à l'époque, et aussi des lumières. Il s'éclairait avec la menthe de tiairi. Ils sont très très beaux ces arbres, c'est vraiment comme des bonsaïs géants, ils sont magnifiques. Et c'est pour ça que ces arbres, je ne les ai pas touchés, je les ai vraiment bien préservés. Mais à côté de ça, j'ai planté plusieurs variétés d'arbres fruitiers. On peut trouver dans cette propriété pratiquement tous les fruitiers que vous pouvez trouver à Tahiti, je les ai ici. Les ramboutans, les kavas, les mangoustans, tous les fruits qu'on peut trouver ici, je les ai là. Le durian et tout ça. Il y a des fruits que les gens disent c'est pas la peine de planter parce que ça met trop de temps avant de produire, ça met 10 ans. J'ai dit ouais, mais 10 ans c'est demain, 10 ans ça passe tellement vite qu'on est étonné, on voit déjà les fruits. Donc il ne faut pas hésiter à planter, au contraire. Et ça peut servir nos enfants, nos petits-enfants. Ils n'ont pas besoin d'aller loin pour récupérer des fruits. Voilà. Et en plus c'était pour rendre cette propriété un peu plus vivante et voilà. Ah oui, cette vallée, je prends vraiment un grand plaisir à y venir tous les jours. Je l'entretiens tellement que je passe mes journées à passer le rotofil. Je fais ça tous les matins. Je monte vers les 7 h et à 12 h à midi, donc je redescends pour casser la croûte et je fais autre chose. Et le lendemain, c'est reparti. Et donc ça me prend à peu près une semaine pour passer le rotofil. Quand la vallée est propre, quand c'est fini, c'est un plaisir incroyable. Je m'assois et je regarde et dis ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment quelque chose de positif. Cette vallée, elle est constituée de plusieurs montagnes, bien sûr. Il y a 2 chaînes de montagnes de chaque côté. Et on peut commencer par le bas, en montant sur la droite. On a le premier pic qui s'appelle Te Hau. Dans tout ce qui est polynésien, on a le Taua, on a la montagne. Et dans le Taua, c'est Fremhora. Et la montagne, c'est Hau. Et après, sur la gauche, en montant, on a Vrevere Afa, qui est au début. Après, on a cette crête-là, cette montagne ici, c'est Parau. Et là à côté, ici c'est Tupé. Après, il y a plusieurs vallées qui vont continuer. Il y a Vaipou, Teotopao, voilà, et ça va continuer jusqu'à Vaiharuru et ça continue ainsi de suite. Alors cette vallée, elle est profonde. À vol d'oiseau de la plage, au fond de la vallée, elle fait 7 km. Et quand on arrive au fond, c'est un mur, c'est un rocher. On ne peut pas escalader, on ne peut pas traverser. Et de l'autre côté, c'est la limite Puerto Tira.
C'est toute une grande vallée voilà, qui s'arrête bien au milieu de l'île. Dans cette vallée, il y a la rivière Wurihe'e. Wurihe'e, ça veut dire la couleur de la pieuvre. Alors cette rivière, elle est magnifique, l'eau elle est super belle, elle est super propre, elle est vraiment limpide. Et moi je la bois tous les jours, j'ai jamais été malade. Et cette rivière-là, il faut faire attention simplement quand il y a des grosses pluies, elle devient méchante parce que ça fait des grosses crues et il ne faut pas rester coincé là-haut, quoi. Ben, après, quand on sait que dans les vallées, quand c'est noir, il ne faut pas y aller, ben, il faut juste respecter la nature, quoi. C'est la nature. Hein. Mais sinon, cette eau, elle est magnifique, elle est propre. Il y a quoi, beaucoup de chevrettes parce que bon, j'interdis les pêcheurs de chevrettes de venir dedans. Parce qu'on a de moins en moins de chevrettes dans les rivières maintenant. Après, ça devient un peu du business. Ils viennent pour pêcher et pour revendre. Et ça, je ne suis pas tellement d'accord. C'est pour manger à la limite, ok. Mais pour la vente, je ne suis pas du tout d'accord. Donc je fais un peu la guerre aux braconniers et voilà, j'essaie de préserver cette rivière un maximum. J'ai des chevaux, heureusement, enfin on a des chevaux. Et ces chevaux-là, ils mettent beaucoup à l'entretien de la vallée, ça c'est des vraies tondeuses. Hein. C'est grâce un peu à eux aussi que le gazon il est bien entretenu. Mais après ça ne mange pas les mauvaises herbes. Et là, donc, c'est pour ça que je suis obligé de passer le rotofil pour éliminer les mauvaises herbes. Mais par rapport à ce que c'était avant, il y a un changement incroyable. Ouais. Quand on passe sur la route, on n'imagine pas que derrière, il y a une superficie plate comme ça, il n'y a personne, où il n'y a que des chevaux qui y pèsent et il y a des arbres fruitiers. J'ai des amis qui viennent, ils sont étonnés parce que quand ils voient l'arrière, enfin le revers de la médaille, ils se disent mais comment ça se fait que ça existe encore des propriétés comme ça, quoi. Et ouais, ben c'est un peu grâce aussi à la sueur de mon front, hein, au travail qu'on a fourni, que j'ai fourni pour tout défricher, tout remettre à plat. C'était pas plat, hein, il y avait des marécages, il fallait tout combler et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, après, l'herbe a commencé à pousser, il fallait planter de la bonne herbe pour les chevaux. Ça a commencé à pousser avec les cailloux, il fallait ramasser des cailloux, des tonnes de cailloux que j'ai ramassés pour que maintenant ça soit un pâturage digne de ce nom, quoi. Ah ouais, cette vallée, moi je pense, enfin mon plus grand souhait, j'ai dit à mes enfants, hein, cette vallée, il ne faut pas qu'elle soit vendue, il faut que ça reste dans la famille et que tout le monde puisse en profiter, les enfants puissent en profiter. Et voilà, c'est un don de Dieu, ça. En plus, ça nous a été donné par les parents, donc on ne peut pas vendre, c'est pas possible. Il faut qu'on garde ça, voilà, que ça revienne aux petits, à arrière-petits-enfants, et voilà. C'est mon terrain de jeu, ça. Hein. Ouais, j'aime ma vallée, ah oui, je l'adore.